Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du printemps de l'orientation. Bonjour Stéphane. Bonjour Théo, comment ça va? Mais ça va très bien, je suis ravi d'être là. Oui, on est tous ravis. On va faire la deuxième des 3 journées. Exactement. On va parler de votre orientation à vous les lycéens. Exactement, et cette journée elle est consacrée aux élèves de première et donc on va parler de la première et après, qu'est-ce qui se passe après la première. Et donc là on est ensemble pendant 3 quarts d'heure, on a plusieurs personnes, on est sur Bordeaux, Limoges et Poitiers pour cette première séquence. J'en profite pour saluer donc Limoges et Poitiers. Bonjour tout le monde. À Limoges, il y a Anouk et Paul qui sont tous les deux élèves. Bonjour Anouk, bonjour Paul, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, oui, c'est bon. Magnifique. Et à Poitiers, on a Lina qui est avec nous. Bonjour Lina. Lina, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas encore, mais on t'entendra quand il faudra t'entendre, c'est parfait. Et à Bordeaux, on a Léa et Maëlle qui sont tous les deux élèves. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Maëlle. Bonjour. Et Damien Moncassin qui est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour à vous. On va commencer par le plateau de Bordeaux. Premièrement, on va faire, je pense répartir en 3 fois, un quart d'heure chacun à peu près, pour que vous puissiez partager vos parcours. Damien, bien évidemment, vous réagissez quand vous le souhaitez. Eh bien, Léa, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, et nous dire en quelle classe tu es, j'ai envie de dire, quelle étude tu es en train de faire? Alors du coup, moi je suis en 2e année de licence à l'Université de Bordeaux en sciences de la Terre. Donc voilà. Ouais, et alors année. comment t'en es arrivé là? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors j'ai fait un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait un bac général, donc avec l'ancien bac, un bac scientifique, avec option physique-chimie. Après je suis rentrée à l'Université de Bordeaux. Donc à l'Université de Bordeaux, il y avait 2 portails communs à la première année. Donc moi j'ai pris celui qui regroupait les maths, la physique, la chimie, tout ça, avant de m'orienter du coup en sciences de la Terre à partir du 2e trimestre du coup. Et donc là je continue un peu ma formation en sciences de la Terre en 2e année. Ouais. Et alors, est-ce que tu te souviens quand tu étais en seconde, en première, est-ce que tu avais déjà envie de faire ce type d'études? Tu avais déjà ça en tête ou ça s'est construit au fur et à mesure? Alors j'avais une idée un peu de projet pour après, mais je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Est-ce que plutôt une licence, un BTS? On a quand même plein de choses, donc je ne savais pas trop vers quoi aller. Après je me suis dit l'université c'est quand même un bon compromis, ça me laisse 3 ans, c'est pas mal. Mais après il fallait choisir la licence, donc ça c'était aussi une autre réflexion. Donc j'hésitais beaucoup entre la physique et les sciences de la Terre. Donc c'est pour ça aussi le portail commun à la licence c'était pas mal parce que j'ai pu faire les deux. Et après du coup j'ai choisi au final au mois de janvier l'année dernière, donc au milieu de ma première année. Et donc là c'est là que j'ai vu que les sciences de la Terre m'intéressaient beaucoup plus et au final ça allait très bien avec mon projet, donc c'est pour ça que je suis partie là-dedans. Et comment tu t'es rendu compte que c'était les sciences de la Terre qui étaient en fait le domaine vers lequel tu voulais te diriger? Par rapport à la physique c'était beaucoup d'applications, beaucoup de théories. Et tandis que la géologie, du coup les sciences de la Terre, on a plus un aspect pratique. Parce que par exemple à l'Université de Bordeaux, on a quand même des sorties terrain. Donc ça nous permet un peu d'allier les cours à la pratique. Et ça c'était un aspect qui était quand même très important. Parce que ça permet un peu de voir ce qui nous attend aussi après, quoi. D'accord, tu es une utilisatrice régulière de Caparchéo? Est-ce que tu vas à Socats, par exemple, faire de l'archéo? Ah ben justement, on a une sortie prévue avec l'université à Socats, là, dans 2 mois, je crois. D'accord, parce qu'il y a une association en fait qui est avec Cap Science qui s'appelle Caparchéo. Qui est soutenue par la région, le département, etc. et qui permet d'ailleurs à des lycéens et des collégiens de découvrir l'archéologie et du coup de pouvoir s'essayer un petit peu, puisqu'on est dans la démarche de découvrir des choses et des métiers. En tous les cas, je sais qu'il y a ce type de choses-là qui existe et donc pour pouvoir casser quelques cailloux et voir un petit peu l'appétence qu'on a ou pas envers ce type de métier-là. Tu veux devenir quoi ensuite? Mais j'aimerais bien me diriger vers la météorologie ou la climatologie. Donc j'aimerais bien finir du coup ma licence et après essayer, j'aimerais bien rentrer à l'École nationale de la météorologie de Toulouse. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien faire ça. Après, ça a encore le temps de changer. Il me reste encore du temps, donc on verra. Hier, on a fait une émission plutôt axée sur les secondes pour les aider à choisir leurs options et leur type de bac et leur orientation. Aujourd'hui, on est plutôt sur les premières. Moi, j'aimerais savoir, toi, maintenant que tu as une idée de métier, quand est-ce que tu as eu l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, à quel âge, en quelle classe tu t'es dit, tiens, moi ce sera plutôt vers la météo, donc de là je vais plutôt prendre des sciences pour le baccalauréat, et ensuite, comme tu nous l'as très bien expliqué, ton parcours en licence? Je veux dire à peu près vers la seconde. Ça s'est un peu fait au fur et à mesure, parce qu'au début, quand j'étais au collège, c'était pas du tout ce domaine qui m'intéressait. Et ouais, en seconde, au fur et à mesure, avec les réflexions, on parlait beaucoup du changement climatique. La météorologie, c'est un domaine qui évolue tout le temps. Donc au final, c'était ça qui était intéressant, c'est voir un peu l'évolution et un peu comment je pourrais y contribuer en fait, avec la recherche. Donc ouais, ça s'est fait à partir de la seconde. Mais vraiment,
très, très doucement. Hein. Et alors, c'est par les personnes que tu as pu rencontrer ou les recherches que toi tu as faites, enfin, comment là aussi, et même les choix que tu as pu faire, est-ce que tu les as fait seul? Est-ce que tu es allé rencontrer, par exemple, des personnes qui travaillent dans ce secteur-là? Comment toi aussi, à cette époque-là, en seconde puis en première, etc., tu as fait tes choix? Ça s'est un peu fait en 2 étapes. La seconde, c'était vraiment moi qui m'intéressais un peu à ce domaine, donc je faisais des recherches un peu sur Internet. Puis après, en première, je me suis dit, ça m'intéresse quand même pas mal ce domaine, donc il faudrait que j'essaye de pousser pour voir comment je pourrais y accéder. Donc là j'avais fait les journées portes ouvertes du coup, de l'école de météo de Toulouse. Et du coup, ça paraissait loin encore, mais au moins, ça me donnait un peu une idée de ce qui pouvait être bien comme parcours. Parce qu'au final, pour entrer à l'école de météo, j'aurais pu faire des classes prépa, j'aurais pu faire une licence, une autre licence. Donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Du coup, j'ai rencontré des professionnels avec l'école de météo. J'ai pu voir leur parcours, un peu, est-ce que ça me correspondrait ou pas. Et ouais, donc ça s'est fait. Seconde, c'était plus moi un peu de mon côté. Et après, j'ai contacté des professionnels. J'imagine que c'est sélectif pour entrer dans cette école. Comment ça se passe en fait? C'est sur concours. En fait, il y a plusieurs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est rentrer en tant qu'ingénieur. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit un concours, mais à la fin de classe préparatoire. Mais moi, j'ai pas fait de classe préparatoire parce que je savais que ça me correspondrait pas. Donc il y a la possibilité de rentrer après la validation d'une première année de master. Donc ça, c'est du coup ce que j'aimerais faire. Mais c'est sur concours, donc après, ça sera à moi de le travailler et d'essayer d'y rentrer par cette manière. C'est très intéressant. Alors pour ceux qui nous suivent, je vais un peu vous contextualiser. On est toujours dans le hall principal de l'hôtel de région ici à Bordeaux, de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un endroit public, donc vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Si vous avez envie de venir témoigner, si vous êtes étudiant, lycéen ou même ancien et très ancien étudiant, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et je tiens à féliciter nos invités parce qu'on est dans un environnement où on n'est pas tout seul, il y a du monde, il y a pas mal de bruit. Et c'est super, on se régale. On est vraiment au cœur de la vie de la région et c'est assez sympa. On a un deuxième invité avec nous sur le plateau. Avant de partir du côté de Limoges, on va saluer Maël Baudouin. Bonjour. Ça va bien? Ça va super. Bon, alors Maël, toi, explique-nous un petit peu où tu en es, où tu veux aller et les moyens que tu t'es donnés pour y arriver. Alors j'ai eu un parcours un peu chaotique pour le coup. En ce moment je suis apprenti à Bordeaux Sciences Agro, qui est une école d'ingénieurs pour devenir ingénieur en agronomie. Je suis dans le parcours agrogère, du coup c'est agroécologie et gestion des ressources. La structure qui m'accueille pour mon apprentissage, c'est le lycée agricole de Sainte-Livrade et avec lequel je travaille, de Nérac, avec lequel je travaille. Et je travaille aussi dans le cadre d'un GI2E qui est axé sur la communication entre les filières apicoles et semencières principalement au niveau du territoire de Nérac du coup. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un GI2E? Un GI2E, c'est une espèce de structure assez nouvelle qui permet en fait ça s'appelle un groupement d'intérêt écologique et économique. Du coup, c'est des groupements d'agriculteurs et de différentes structures qui permettent d'agir sur des sujets qui sont assez précis. Et alors tu disais parcours chaotique, t'entends quoi derrière ce terme chaotique pour le coup? Alors après le lycée, j'ai fait une première S du coup, ouais. À l'époque c'était ça du coup, ensuite un bac S option SVT. Et ensuite du coup je suis parti 2 ans en DUT, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle. Je suis parti ensuite pendant 1 an en école d'ingénieur à Grenoble. J'étais à Felma du coup en microélectronique où pendant ces 3 années j'étais en apprentissage. Et en fait c'était un domaine qui ne me correspondait pas. C'était un peu un domaine de passion mais j'avais envie d'avoir une patte plus axée sur les problèmes contemporains qu'on rencontre par rapport à l'alimentation et par rapport à l'écologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ensuite de refaire un DUT en génie biologique, option agronomie, et du coup j'ai pu arriver à BSA via le concours apprenti. Alors pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent sur le fait qu'à un moment donné, on dit souvent dans l'orientation qu'on chemine, voilà, et qu'en fait il n'y a pas de clapet anti-retour sur les choses, en fait il y a la vie qui avance. Ouais. Est-ce que l'expérience qui a été la tienne en tant qu'ingénieur dans le domaine de l'électronique, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de bruit, est-ce que c'est quelque chose qui te sert aujourd'hui en termes d'expérience par rapport à le parcours qu'est le tien en tant que
futur ingénieur agronome? Alors oui, c'est quelque chose qui me sert beaucoup parce que déjà, ça m'a permis de trouver ma voie en fait. Au final, c'était vraiment dans un parcours au final. Et surtout, il y a plein de sciences qui sont un petit peu communes, on va dire. Les sciences de l'ingénieur, c'est aussi pas mal, par exemple, de gestion, de management, des choses comme ça, un peu de la connaissance des structures, etc. Et puis, pas mal d'informatique, des statistiques, des outils d'ingénieur un peu globaux au final. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, on peut rebondir. C'est-à-dire que tu as commencé à faire un premier choix et tu t'es rendu compte que ça correspondait, donc tu es allé en voir un autre et au final, tu rebondis en fonction de ce que tu as envie de faire. C'est ce qu'on a pu dire hier longtemps et ce qu'on va sûrement redire aujourd'hui. C'est que les choix que vous faites aujourd'hui, si jamais vous évoluez, si vos envies évoluent, vous avez la possibilité d'aller vers une autre direction. Et qu'est-ce que tu as envie de faire après alors? Et du coup, ensuite, j'ai plusieurs idées derrière la tête qui sont toutes en rapport un petit peu avec le diplôme que je suis en train de préparer. Le gros projet principal, ça serait de monter une ferme avec une dizaine d'amis où on essaierait de faire des expérimentations dessus. Une ferme qui serait la plus diversifiée possible. On aimerait avoir des animaux, de l'arboriculture, du maraîchage, des grandes cultures, faire de la transformation. Et on se rend compte que c'est un projet qui est très très lourd et qui va mettre beaucoup de temps à être mis en place. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps et on aimerait chacun faire un petit peu d'autres métiers aussi avant de se lancer là-dedans. D'accord. J'aimerais bien par exemple travailler à l'étranger, peut-être dans une ONG. J'ai plusieurs idées mais je ne suis pas encore trop décidé. Ok. Bravo. Tu es carrément déjà sur un projet de vie. Ouais. Oui, complètement. Bon, mais c'est très bien. Je suis d'accord, Damien. C'est ce qu'on dit depuis hier. Notamment, on disait ça hier pour les secondes, parce qu'il y a beaucoup de pression en seconde pour choisir ces fameuses 3 matières maintenant au bac, ensuite en première, puis ensuet après le bac. Alors qu'en fait, on a le droit de relancer les dés non-stop dans la vie, et c'est l'avantage qu'on a. Et ça, on ne cesse de le dire. Léa et Maël, on va vous remercier d'avoir partagé vos expériences. Ça a été super intéressant. Et on va aller voir des camarades du côté de Limoges. Limoges, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on est là. Super. Alors, Limoges, vous allez vous présenter tout seul comme des grands. Bonjour Anouk. Bonjour. Alors Anouk, tu vas nous donner un petit peu, comme les Bordelais qu'on avait avec nous, tu vas nous donner un petit peu où tu en es, où tu vas aller et puis d'où tu es parti au niveau parcours enseignement, d'accord? Alors moi je suis en prépa PTSI à Turgot. Ok, alors, et du coup comme bac... Je vous arrête de suite les amis. Avec les sigles, il faut nous les traduire parce que nous on n'est pas du tout habitués à vos sigles. Donc si vous pouvez nous aider à bien comprendre ce que vous faites, dès que vous donnez un sigle, vous nous donnez la traduction s'il vous plaît, d'accord? Alors c'est une prépa où ça s'appelle physique, technologie, sciences ingénieurs et donc il y a des maths, de la SI, de la physique et donc c'est dans un lycée de Limoges et j'ai fait comme bac j'ai fait maths, physique et en première j'ai fait SVT que j'ai abandonné et j'ai fait aussi maths experte et voilà. Et alors quand tu étais en seconde, première, que tu as fait ces choix-là, est-ce que tu savais déjà un petit peu ce que tu voulais faire après et comment tu as fait ces choix pour le coup? Je savais pas tellement, j'ai vraiment choisi ces spécialités pas longtemps avant dans la feuille et c'était un peu stressant mais j'ai toujours une préférence pour les maths, j'étais pas très très forte en français, du coup à partir de ce moment-là c'était assez facile pour choisir mais le choix où j'ai eu beaucoup de mal à faire c'était entre la MPSI donc maths, physique, sciences ingénieurs et ma prépa PTSI. Et ça, c'était assez stressant. J'ai dû faire le choix au moment de Parcoursup, donc au moment où j'avais les deux possibilités. Donc j'avais eu 5 jours pour décider un truc comme ça. Effectivement, c'est rapide. Ouais. Et qu'est-ce que tu vises, toi? Tu as déjà une idée d'un métier, tu as déjà une idée concrète de ton futur ou tu as plutôt une idée générale d'un domaine? Pas tellement encore. Je sais que les prépas comme ça amène vers des écoles d'ingénieurs ou vers la recherche. Mais après, sinon, j'ai pas trop d'idées de métier. Et après, dans le domaine, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Le spatial, mais c'est très demandé. Il y a aussi d'autres choses, mais je me suis pas encore vraiment penchée sur ces questions.
Et moi, je me demande aussi, parce que tu disais que tu as fait ton choix en 5 jours, mais comment tu l'as fait ton choix? Est-ce que tu t'es enrichi de personnes qui avaient fait un parcours qui pouvait t'intéresser? Est-ce que tu t'es renseigné auprès, je sais pas, de tes profs, auprès d'amis? Comment voilà, ce choix, et qui est souvent difficile, hein, et ça a été ton cas, c'était stressant, mais je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, de faire des choix. Comment toi, tu as pu faire ce choix-là, justement? Moi, c'est mes profs de l'année dernière qui m'ont beaucoup aidé, donc de physique et de maths. Ils m'ont donné des contacts. J'ai aussi des contacts de profs de fac de physique. Et du coup, sur ça, j'ai été beaucoup accompagnée et aidée. Et c'est même ma prof de physique qui m'a parlé de cette prépa parce que je la connaissais pas avant. Du coup, c'est bien d'être entourée, d'être accompagnée, ça aide vraiment beaucoup. Et juste pour décrire un petit peu ton quotidien, une prépa dans le domaine qui est le tien, ça représente quoi en termes de travail? Parce qu'en général, quand on est en prépa, d'ailleurs quand on est à l'université ou qu'on est un pratique ingénieur aussi à Bordeaux Sciences Agro, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ça pour ceux qui se posent la question? Puisque Parcoursup finit, je crois, en termes d'inscription le 29 mars, quelque chose comme ça. Et donc certains se posent la question de ce qu'ils vont inscrire en termes de vœux. Est-ce que tu peux leur décrire un petit peu ton quotidien en prépa? Alors niveau horaire, j'ai 42 heures de cours à peu près en comptant les contrôles. Et donc ça fait des grosses journées, enfin des grosses semaines, il faut être préparé. J'ai cours le samedi matin, enfin j'ai contrôle le samedi matin, j'ai cours le mercredi après-midi. Mais après, donc le soir, tout dépend, mais je travaille le soir évidemment. Donc oui, c'est un rythme à prendre. Mais après, c'est aussi la particularité de la prépa dans laquelle je suis, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Et donc, il y a une ambiance agréable. Enfin, moi, j'aime bien. Mais après, oui, il faut vraiment réfléchir sur ce projet. Moi, j'ai mis longtemps avant de décider d'aller en prépa parce que c'est quand même un rythme dur et il faut accepter de faire certaines concessions. Donc, de sortir moins, de travailler beaucoup plus, d'avoir un rythme plus épuisant sur le sommeil. Mais après, j'aime bien ce que je fais. C'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que les autres années. Et surtout, la classe, il y a une bonne ambiance. Enfin, on est tous un peu copains, quoi. Ouais, je veux juste souligner ça, en tous les cas, de ce que tu dis et revenir dessus. Tu parles de la bonne ambiance, alors que quand on pense prépa, on pense concours, on pense compète, on pense classement, quand on est parent. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que vous avez une vraie camaraderie, une vraie solidarité entre vous face à l'effort qui est, j'imagine, vous faites des calls régulièrement dans la semaine, des DS le samedi matin, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Est-ce que tu peux préciser ça, en tous les cas, en termes d'ambiance, pour à un moment donné dire à ceux qui s'interrogent par rapport à ça qu'effectivement, il y a aussi une franche ambiance de camaraderie quand on est dans des classes prépa? Ça, je pense que c'est ce qui m'a aidé à choisir entre les deux prépas dont je vous ai parlé. Parce que justement à Turgot, donc là où je suis, c'est réputé pour avoir cette bonne ambiance parce que justement il y a moins d'élèves. Donc là on est 25, donc c'est très peu quand même. Donc on est bien entouré. Et puis surtout donc il y a moins de compétition et c'est ce qui va nous pousser à l'entraide. Les profs vont nous accompagner, vont pas chercher à nous faire partir si on a des mauvaises notes. Ça va être plutôt de l'accompagnement. Donc sur ça c'est plutôt agréable. Et c'est un des causes qui a vraiment pesé dans mon choix. Ok, super. Mais merci beaucoup Anouk, témoignage précieux là aussi. À côté de toi, il y a Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Écoute Paul, pareil, on va te demander un petit peu de te présenter, nous dire où tu en es, d'où tu es parti et où tu veux arriver. D'accord, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Paul Rezonico, je suis étudiant en première année de BUT informatique. Donc BUT c'est pour Bachelor universitaire de technologie. Donc c'est l'ancien DUT qui a été du coup transformé en BUT cette année. La différence avec l'ancienne formation, c'est que cette fois-ci le DUT était sur 2 années, dont dont la dernière, on peut faire une dernière année, donc une 3e année en alternance. Ça nous donnait une licence, alors que maintenant avec le BUT, en fait, c'est 3 ans directement, dont la 3e année peut se faire en fait en alternance. Il est toujours possible, en faisant un BUT, de sortir en fait au bout de 2 ans pour avoir ce qui s'appelle le DUT nouveau format, comme ça nous a été expliqué. Moi, pour ma part, je pense faire mes 3 années et puis sûrement après partir sur une école d'ingénieur, je pense. Ingénieur sûrement dans le milieu de l'intelligence artificielle.
Donc pour ce qui est de mon bac, faut savoir que j'ai un peu un parcours à des spécialités qui peuvent paraître un peu étranges. Dans mon lycée, il faut savoir qu'il n'y avait pas la spécialité NSI, donc qui correspond en fait à la spécialité informatique en fait au lycée. Du coup, comme je ne souhaitais pas faire de l'SVT parce que c'était une matière, certes où j'avais des bonnes notes, mais qui ne m'attirait pas forcément, et bien du coup j'ai décidé de prendre la spécialité théâtre qui était proposée dans mon lycée. Et du coup j'ai fait un bac avec la spécialité maths, physique et théâtre, et aussi l'option maths experte. Et donc au départ, je me suis orienté en prépa du coup MP2I, parce que je m'étais dit que en allant en prépa ça m'ouvrait toutes les portes. Mais j'avais pas vraiment réfléchi au fait que c'était pas forcément la formation que j'avais envie de faire en fait. Et du coup, au bout d'une semaine de prépa, je me suis réorienté parce que ça me plaisait vraiment pas du tout. Notamment, je m'attendais en fait à faire de l'informatique et je me suis rendu compte que par rapport à ce qu'on avait, c'était énormément théorique et il y avait très peu de pratique. Donc, je me suis réorienté en but fin septembre. Où là, par contre, du coup, c'est une formation que j'apprécie énormément parce que on a autant de théorique, donc avec des cours magistraux, des TD, etc., que de pratique avec des travaux pratiques du coup sur PC vraiment. On va faire du codage, du débugage, etc. Enfin, c'est vraiment super bien. Moi, c'est vraiment un milieu du coup qui me plaît énormément. Et ce choix de BUT, tu l'as fait comment là aussi pareil, même question que j'ai pu poser aux autres. Est-ce que c'est toi qui as fait tes recherches tout seul? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que c'est des profs qui t'en ont parlé? Comment tu t'es dirigé vers cette voie-là? Du coup, on va dire que comme mon objectif, même depuis que je suis au lycée, c'est quand même d'essayer du moins de faire une école d'ingénieur. Enfin, du moins, même si c'est pas forcément une école d'ingénieur, j'essaie quand même de viser un bac plus 5. C'est pour ça que, en fait, vu que j'ai décidé d'arrêter la prépa, l'autre alternative auquel j'avais réfléchi durant mon année de terminale et qui m'avait aussi été conseillée notamment par mes profs principaux, c'était du coup le BUT, qui était du coup une toute nouvelle formation. J'aime bien la nouveauté, j'ai eu le nouveau bac, j'ai fait MP2I qui était une nouvelle prépa et je suis allé en BUT qui est aussi nouveau, donc bon, j'expérimente un peu. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai décidé en fait de partir en BUT parce que je sais que ça me laissait en fait l'accès et de solides connaissances en fait si besoin pour prétendre à une école d'ingénieur si j'ai envie peut-être plus tard. Je vais juste revenir sur les choix que tu as fait d'enseignement de spécialité. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apporté et ce que t'apporte la spécialité que tu avais choisie, théâtre, qui effectivement est, comme tu le disais, un peu particulière et atypique. Mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Voilà. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta vie, j'avais dire d'étudiant, et ta vie tout court, d'avoir participé à cet enseignement de spécialité-ci? Alors déjà, pour ce que ça m'apporte, je pense qu'on peut le voir aujourd'hui, en fait, c'est que le théâtre m'apporte une aisance à l'oral qui est extrêmement forte, en fait. D'avoir fait on a travaillé des matchs d'improvisation quand j'étais en première. Et donc du coup, ça nous a permis de travailler notre aisance à l'oral, de se lancer sans trop réfléchir. Ça apprend aussi la rigueur parce que quand on fait des pièces et quand on joue des pièces, ça nécessite d'apprendre un texte mot par mot. Il faut vraiment le réciter par cœur. Donc ça fait travailler la mémoire, mais bon, ça j'ai envie de dire que tous les cours font travailler la mémoire. Mais je pense que ouais, les capacités que j'ai réussi à obtenir grâce au théâtre, c'est vraiment l'aisance à l'oral et aussi l'esprit de groupe, parce que quand on était un groupe assez réduit de théâtre, forcément, on était une dizaine, une quinzaine, et du coup il y a vraiment un esprit de groupe qui s'est forgé en fait quand on a tous choisi cette spécialité. C'était vraiment très très agréable. Et du coup, alors pourquoi je l'ai choisi? Comme je l'ai dit, c'était un peu par dépit, j'ai envie de dire, par rapport à la SVT, mais c'est surtout que en seconde, du coup, je faisais déjà l'option théâtre, et c'était une matière vraiment que j'affectionnais particulièrement. Ça me permettait, si je me rappelais, c'était 2 heures le mardi de 16h à 18h. Ça me faisait finir plus tard, mais c'était vraiment l'occasion, en fait, quand je faisais du théâtre, de me vider un peu la tête, notamment après le lundi, du coup, vu que c'était le mardi, et de penser à autre chose. C'était, pour moi, je considérais même pas, en fait, le théâtre comme un cours, mais plus comme une récréation, parce que c'était vraiment un cours très agréable, en fait. Et aujourd'hui, tu continues à en faire un petit peu de théâtre, ou tu as mis ça un petit peu de côté le temps de tes études pour le reprendre plus tard, peut-être dans une troupe?
Alors pour l'instant, j'avoue que avec le BUT, notamment, je fais beaucoup d'ateliers différents en fait en BUT. Et comme en plus je ne suis pas de Limoges de base, j'ai un peu arrêté le théâtre. Oui, je songe, si c'est possible, même voir l'année prochaine, pourquoi pas reprendre en fait sur Limoges. Ça peut être intéressant parce que, comme j'ai dit, oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire en fait. Alors, ce que je retiens de vos deux témoignages à nos correspondants donc de Limoges, c'est vraiment ce côté effet de groupe pour pouvoir à la fois bien apprendre et pour pouvoir également bien vivre. Et ça me paraît très important. Ça me rappelle cette phrase très bateau qu'on dit, mais qui a beaucoup de sens. C'est que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on a toujours besoin des autres, que ce soit l'équipe éducative comme de ses camarades d'études pour pouvoir à la fois performer dans les études, parce qu'il y a quand même cet objectif-là. Mais il y a aussi l'idée, toujours, qui me tient énormément à cœur, vous allez dire, il rabâche, c'est un vieux, mais bon, c'est d'être bien dans la vie, quoi. Et c'est vrai qu'on est bien dans la vie avec des amis. Exactement, c'est beau. Merci beaucoup Anouk, merci Paul. Merci pour vos témoignages. Au revoir. On vous souhaite une bonne journée et puis une belle vie, vous méritez. Exactement, exactement. Et on va dire bonjour à Lina qui est à Poitiers. Bonjour. Bonjour Lina. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu es en train de faire comme étude et comment t'en es arrivé là, s'il te plaît? D'accord, très bien. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. D'accord. Alors, donc, moi, je m'appelle Lina Braguier, j'ai bientôt 19 ans. Et bon, ça bug un petit peu le micro. C'est bon, on t'entend. On t'entend bien. Parfait, pour nous, c'est parfait. Oui, c'est qu'on a de l'écho chez nous, c'est pour ça. Ah, d'accord. Pourtant, c'est pas la montagne, Poitiers. Donc, j'ai eu mon bac l'année dernière, donc un bac STMG. Donc, j'ai fait la spécialité mercatique pour les lycéens qui connaissent un petit peu. Donc, c'est plus donc dans le marketing de manière générale. Et ensuite, je me suis dirigée donc, en première année de BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Et donc, ce BTS, il forme à la base pour être manager. Mais il y a plusieurs poursuites d'études, donc notamment manager, chef de rayon, ou simplement salarié. Ou alors, on peut aussi construire une entreprise en prenant l'option entrepreneuriat. D'accord. Génial. Et comment pourquoi tu as fait ce choix? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette voie-là? Alors, je ne sais pas si on ne t'entend plus ou si tu n'as pas entendu ma question. Bon, en tout cas, on ne t'entend plus. Ah si, pardon, je vous entends. Ah, parfait. Donc, je te demandais... C'est bon. Je te demandais pourquoi tu as fait ce choix. Oui. Alors, faut savoir qu'au collège, j'avais des idées de métiers très différentes. Notamment plutôt basé dans l'esthétique ou en tant que prof d'anglais. Donc rien à voir avec ce que je veux faire aujourd'hui. Mmh. Et en fait, ça s'est décidé plutôt au niveau de la seconde. J'avais, moi-même, j'ai un papa qui était commercial à la base. Et donc, comme je le voyais des fois appeler des clients, avoir du contact, se lever le matin, sachant qu'il travaillait en grande distribution, ça m'a mis, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça m'a apporté quelque chose et instinctivement j'ai voulu un peu suivre ce qu'il faisait et donc je me suis dit je vais faire du commerce et c'était ça et je voyais pas autre chose. Je voyais que le droit, il y avait plein d'autres milieux, les langues, les sciences qui m'intéressaient pas du tout, mais c'était le commerce. Et qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans le commerce? C'est la relation humaine, le fait de vendre, de convaincre. C'est quoi en fait qui t'anime par rapport à cette volonté? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est tu veux te diriger dans quel secteur d'activité? Tu parlais de la grande distribution. Est-ce que c'est ce vers quoi tu te destines? Alors, personnellement, moi, c'est plus la relation client en fait. Sachant que j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable, qui a une aisance à l'oral et qui aime le contact humain, c'était plus ça principalement. Après, oui, il y a toute la stratégie de vente, notamment qu'on voit en BTS, que ce soit dans la mise en valeur de l'offre, du produit, des services. Mais c'est majoritairement le contact humain qui m'a poussé à faire du commerce. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as comme type de cours dans ton BTS? Alors, donc en tout, j'ai 8 matières. Donc, j'ai de la culture générale et expression. Donc, c'est du français.
Après, j'ai de l'anglais en deuxième langue. Ensuite, j'ai une matière qui s'appelle développement de la relation client et vente conseil. Ensuite, j'ai une autre matière qui s'appelle animation de l'offre et de l'offre commerciale. Ensuite, j'ai gestion opérationnelle, là où on fait beaucoup de tableurs, de chiffres, notamment sur Excel. Après, on a management de l'équipe commerciale. Comme je le rappelais, c'était une matière qui formait pour être manager. Et en fait, dans cette matière, on voit vraiment comment on planifie un tableau de la répartition des tâches des salariés dans une entreprise, comment on gère les contrats, comment on gère les entretiens d'embauche. Ça passe aussi par ici. Il n'y a pas que le côté marketing aussi qu'on voit. Après, on a aussi des options. Donc, on a l'option entrepreneuriat que je prends. Là, en fait, on a toute l'idée de créer une entreprise de A à Z, qui est encadrée par ma prof. Et ensuite, on a l'option espagnole LV2 que j'ai pris également. Et ça donne, ça pèse un petit peu dans le CV, sachant que aujourd'hui, on a besoin de langue, on a besoin de gens qui sont en langue. Et donc là, ça me fait de l'anglais et de l'espagnol, plus de l'italien que j'ai appris au lycée pendant 3 ans. C'est parfait. Et alors moi, ce que je trouve très intéressant, parce que c'est vrai pour les étudiants, on a des filières plutôt générales. On a des filières plutôt techniques. On est dans le BTS, mais on se rend compte que dans cette partie-là du BTS, il y a énormément de portes qu'on peut ouvrir encore. Parce que toi, déjà, tu n'es pas fixé. Tu sais que tu es dans un domaine commercial, on va dire, et marketing, il y a un deuxième point. Mais il y a vraiment cette chance de pouvoir, là aussi, même en BTS, avoir une route qui bifurque et on peut partir ailleurs. Et moi, je me dis que, toi, par exemple, on va voir si j'arrive un peu à lire dans tes pensées, à la fois ce côté commercial, relations humaines et les langues étrangères que tu pratiques, quelque chose me dit que tu vas peut-être pas rester en France, toi, après. Alors, rester en France, c'est une bonne question. Moi, pour l'instant, j'envisage pas forcément de quitter mon pays. Mais après, j'ai connu que ça, donc c'est difficile de partir d'un pays quand on a 19 ans et puis en pleine étude. Après, si l'occasion doit se faire, bah, ça se fera. Et puis, s'il y a un projet derrière, pourquoi pas. Que ça soit des projets de d'autres études ou simplement un projet professionnel. Après, pour l'instant, je me sens bien en France. Je me sens bien comme ça, donc... Et est-ce que tu as des stages, j'imagine, à faire? Parce que ça va peut-être l'occasion, via les stages, d'aller justement découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, ou pas d'ailleurs, mais est-ce que tu as aussi peut-être fait ce choix-là parce que justement, tu vas aussi aller voir ce qui se passe dans des entreprises? Alors, pour le BTS, en tout cas, que je fais, on a une possibilité d'alternance pour ceux qui sont intéressés. Donc ici, on est donc beaucoup plus en entreprise qu'en cours. Et le seul inconvénient, et c'est pas ce qui m'a poussé à y aller, c'est que en fait, ces cours-là, il faut les rattraper pendant que tout le monde les fait au lycée, sachant qu'on n'a pas une organisation où tout le monde est en entreprise en même temps quand on est en alternance et tout le monde est en cours en même temps. Là, on peut soit être en alternance, soit en formation initiale où on a en tout 14 semaines de stage sur les 2 ans, qui est quand même correct. Et pour quelqu'un qui commence, je préférais commencer par une formation initiale. Et sachant que, bon, après en alternance, on a quand même des avantages. On est considéré vraiment comme un salarié. On a donc les 35 heures de travail, mais on a aussi les 5 semaines, les 5 semaines de vacances. Et là, on est vraiment considéré comme un salarié. Et à 18 ans, je ne me sentais pas encore prête finalement pour rentrer directement dans ce milieu-là. Ouais. Et pour me laisser, sachant que le BTS c'est sur 2 ans, je préférais me laisser une petite marge de 2 ans, faire quelques semaines de stage par-ci par-là et voir après ce que ça donne et me professionnaliser de plus en plus. Complètement, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi dire à celles et ceux qui ont envie de rentrer rapidement aussi dans la vie professionnelle et qui ont encore envie de faire des études, bah, c'est que l'alternance existe et c'est aussi une option et voilà, c'est en fonction de la marche qu'on a envie de franchir. Merci beaucoup Lina. Alors vous allez tous rester parce qu'en fait moi j'aimerais vous redonner la parole à chacun pour vous demander, on va recommencer par le plateau sur Bordeaux, quel est le message que vous avez envie de faire passer aux premières qui nous écoutent et éventuellement des conseils que vous avez envie de leur donner. C'était vous il y a quelques années et c'est
essayer de vous souvenir à ce moment-là si c'était clair ou pas clair dans votre tête, et un conseil ou un message que vous aimeriez leur faire passer. Léa? En conseil, ça serait qu'il n'y a pas un parcours de prédéfini. On a toujours le temps de changer. Par exemple, moi, dans la licence, j'ai beaucoup d'amis qui ne viennent pas forcément de première année de licence, qui ont fait des BTS, qui ont fait des classes prépa. Donc vraiment, on a le temps de changer là. On a le temps, quoi. On a les études, oui, voilà. Juste toute la vie. Ouais, on a toute la vie pour choisir ce qu'on veut faire, quoi. Il n'y a pas d'âge précis à dire à tel âge, il faut que j'ai trouvé ce que je veux faire. C'est vraiment, ça se fait un peu au fil de nos expériences, en fait. Alors, au cas où on vous entend encore à Poitiers, juste attention. Maël? Moi, le premier message que j'aimerais passer, mais vous l'avez déjà passé beaucoup aussi, c'est que dans tous les cas, c'est absolument pas grave de se planter dans son orientation. Dans tous les cas, il y a toujours un moyen de retrouver la voie qu'on veut faire au moment où on décide de potentiellement changer ou pas. Et puis voilà. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences bonnes ou mauvaises, mais se relancer dans une autre filière quand on n'a pas forcément trouvé celle qui nous correspond à 100%, parce que les envies qu'on a à 16 ans ne sont pas les mêmes des fois qu'on a 17, des fois 18, et plus on rajoute des années, et plus ce phénomène est fort. Hein. Nous qui avons, pour vous dire pudiquement, un peu plus d'expérience que vous dans la vie, on peut vous dire qu'on se pose beaucoup de questions en gros, tous les 10 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. La vie est un éternel recommencement, mais ça permet de se redonner de nouveaux challenges et quelque part d'être toujours jeune dans la tête, avoir toujours des choses à construire. C'est beaucoup moins drôle quand on a l'impression d'avoir déjà fini sa vie tôt. On est bien d'accord. Du côté de Limoges, Anouk peut-être, est-ce que tu aurais un message et quelques conseils à donner aux premières qui nous regardent et qui nous écoutent? Moi, un message serait pour Parcoursup, ne pas hésiter à demander de l'aide à ses professeurs. Ils ont une autre expérience, ils ont un autre point de vue et ça peut être très intéressant. Après, je sais que cette période et cette plateforme peuvent faire beaucoup stresser. Il faut juste essayer d'avoir du recul, encore une fois. Et si on ne sait pas, moi j'aurais mis tous les choix possibles sur Parcoursup en conseil de choix. J'aurais vraiment mis un message pour être sûr de ne rien regretter. Ok, super, merci Anouk. Et Paul? Du coup, moi, je pense qu'il est important de se dire, c'est que il faut vraiment faire ce qu'on a envie et ce qu'on aime en fait dans la vie. Moi, par exemple, je m'étais dit qu'aller en prépa c'était bien parce que ça me faisait faire ça, mais c'est pas la formation que j'aimais. Et pareil, j'ai fait théâtre parce que c'est une formation que j'aimais. Donc, je pense que le plus important dans les études, c'est de faire quelque chose qu'on aime et de se lever le matin en se disant, je vais faire ça, j'aime bien ça. Alors oui, il y aura forcément toujours des matières qu'on n'apprécie pas dans une formation. Mais si on se lève le matin en se disant c'est cool, je vais aller en cours, j'ai cette matière-là, elle est bien, j'aime bien ça, c'est toujours mieux que de se lever en se disant oh non pas encore, j'en ai marre, vivement les vacances, l'année prochaine j'arrête. Enfin voilà quoi. Donc je pense pour moi le plus important c'est d'apprécier le travail qu'on fournit et pas que ce soit en fait une obligation. Super, rien à dire, on va rien rajouter. Merci beaucoup Paul, c'est très positif, c'est très très bien, merci. Merci Paul, merci Anouk. Et Lina, du côté de Poitiers, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil et un message à faire passer? Alors, ce que je pourrais faire passer, donc que ce soit pour les premières ou les terminales, après ça dépend que ça soit dans la manière de conseiller dans les formations ou dans la formation de manière générale. Mais ce que je pourrais dire, c'est déjà c'est compliqué à dire pour les terminales, mais des fois, c'est qu'il faut se décider à se lancer dans quelque chose, donc dans Parcoursup notamment. Après, on peut se tromper, ça peut arriver. Moi, je connais des gens autour de moi, dont un meilleur ami d'enfance qui est en fac de langue, justement, espagnol-russe, et qui se réoriente cette année parce qu'il se rend compte que c'est pas ça. Mais pour moi, je pense que la vie, c'est pas la perfection, c'est pas d'être sûr à 18 ans. C'est pas possible d'être sûr dans tout ce qu'on fait. Et je m'excuse encore, c'est que comme on a de l'écho dans les micros, c'est que je m'entends parler derrière, donc c'est perturbant. Mais voilà, moi ce que je conseille, c'est de pas se mettre trop de pression. Je sais qu'en disant ça, c'est là où des fois on s'en met le plus. Mais finalement, oui, la vie, c'est pas d'être parfait à tous les niveaux et de faire le bon choix dès qu'on a 18 ans.
Et le principal, je pense, c'est de trouver un milieu qui pense nous convenir. Après, tout dépend de la formation, que ça soit une licence, un BTS ou un DUT. Faut choisir, en fait, là où on est le plus à l'aise, là où, des fois, même l'idéal, c'est là où c'est le plus près de chez nous. Moi, personnellement, j'ai eu mon bac l'année dernière dans le lycée où je fais mon BTS. Et puis, j'y habite à côté, donc j'ai 10 minutes de marche tous les matins et tous les soirs, donc c'est pratique pour moi. Mais après, voilà, faut faire la balance entre que ça soit les transports, prendre un appart à côté, la formation de manière générale, ou voilà, des choses comme ça. Mais et après, pour les premières, moi, je vous donnerai un peu les mêmes conseils parce que c'est ce qui vous attend l'année prochaine. Mais après, pour les premières, vous avez encore beaucoup de temps pour vous décider. Après, j'imagine que pour la plupart, vous avez déjà des spécialités ou une filière, donc que ça soit professionnel ou technologique, comme moi j'ai fait. Mais voilà, prenez votre temps et ne vous stressez pas avec ça. Et même si dans la formation que vous vous retrouvez en post-bac, ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous allez pas perdre quelque chose. Des fois, on a l'impression de perdre une année, mais je pense qu'au contraire, vous gagnez parce que voilà, vous vous êtes rendu compte uniquement en faisant cette formation que c'était pas ça. Et c'est une très bonne chose et c'est enrichissant pour vous. Vous apprenez des choses quand même. Et même si c'est pas ce domaine-là, c'est pas ça, c'est autre chose. Et voilà, la vie est gronde et la vie est longue. Merci Lina. Merci à toutes et tous pour tous ces messages, pour vos témoignages, pour vos partages de parcours. Très positif. Merci. Et, je pense que ça va servir à beaucoup qui nous regardent parce que voilà, il y a beaucoup de questions et nous on est là justement pour déstresser. Et là vous en avez des exemples vivants, authentiques et d'aujourd'hui grâce à nos étudiants qui étaient avec nous ce matin sur cette première séquence. C'est ça. Il y a un numéro que vous allez pouvoir appeler tout au long de la journée pour poser vos questions. C'est le numéro qui s'affiche sous Hop là, juste ici, le 05 57 57 73 73. Vous pouvez l'appeler, poser vos questions. On y répondra dans le téléphone sonne entre 19h et 20h. Donc allez-y, appelez, posez vos questions et on vous apportera la réponse sur le plateau. N'attendez pas 19h pour être sûr qu'on ait le temps de répondre à vos questions. Il ne faut pas l'oublier. Ou vous laissez la question, on l'écrit sur un papier puis on la posera pour vous. Et si vous avez envie de participer à l'émission depuis chez vous, eh bien on vous fera venir virtuellement sur le plateau par téléphone. Et puis si vous avez envie de venir nous poser une question directement à l'hôtel de région de Bordeaux, si vous n'êtes pas trop loin, venez nous voir. On est dans le grand hall d'accueil de l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine ici à Bordeaux. Le temps d'un petit café, d'un petit jus de fruits et d'une madeleine. Nous revenons à 10h30 pour une table ronde sur les études supérieures. À tout à l'heure. Merci tout le monde, à tout à l'heure.